pas que, bien évidemment, il y a eu des fonds. Je ne peux pas l'affirmer parce que vous pouvez poser la question à M. Iloko, je n'étais pas là. Et je n'ai pas participé à un quelconque partage de ces fonds. Je n'ai pas reçu une quelconque rétribution du fait de ces fonds. Tout ce que je sais, c'est que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne finance pas la plateforme Ensemble pour le Gabon et ne finance pas M. Alain-Claude Bilibizou. Voilà. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup de clarté. Et il faut que nos compatriotes comprennent. Et que si vraiment M. Brice Clotaire Oligui-Nguema a donné de l'argent à la plateforme, c'est M. Brice Clotaire Oligui-Nguema qui est à blâmer. Parce qu'il doit justifier de chaque 100 francs qu'il sort de sa poche, ou du moins, parce qu'on ne peut même pas parler de sa poche, il y a confusion facilement à établir. Chaque 100 francs qui sort de l'argent du contribuable, il doit le justifier. Il faut justifier la dépense publique, parce que c'est 100 millions quand même. Ça ne sort pas de sa poche, c'est l'argent de l'État. Au titre de quoi on va donner 100 millions à des individus? Si c'est au titre de notre combat, bien évidemment pour le référendum, parce que oui, nous avons dépensé de l'argent pour ce référendum. J'en ai dépensé. Le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon a quasiment financé, bien évidemment, ce référendum du non, pour la campagne du non. Il est de bonne loi que l'État rembourse, puisque l'État a financé la campagne du oui. Mais ça ne doit pas se passer sous fond de petits coca ou petit argent de taxi. Mais M. Alain-Claude Bilibizou ne se balade pas en taxi et il n'a pas besoin du carburant de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema pour se déplacer. Voilà qui est clair. Non, il faut vraiment que ce soit très clair. Si argent il y a eu, Oui. il faut que les Gabonais posent la question à M. Brice Clotaire Oligui-Nguema de justifier de cette dépense de 100 millions. Je pense que 100 millions, ça nourrit de nombreuses familles au Gabon. par les Gabonais. Et si c'est pour rembourser les frais engagés au moment du référendum, il faut que ce soit clairement établi avec une justification comptable qui dit que Ensemble pour le Gabon s'est investi dans une campagne référendaire à ses fonds. Il est de bonne loi, il est correct, bien évidemment que l'État rembourse. Et là, il y a une traçabilité comptable et financière. Alors, les Gabonais, Mais quand on n'est pas face à cela, s'il vous plaît, moi je ne veux pas venir être d'information aux affirmations. merci pour ces réponses. Nous allons C'est moi. fait une courte pause et revenons juste après pour parler de la question de votre candidature. Avec plaisir. Nous sommes de retour sur ce plateau avec Marlène Fabienne Essola Efultam qui donne son regard sur la présidentielle à venir. Passons à présent, si vous voulez bien, sur votre candidature. Je vous demandais en début d'émission comment se porte le mouvement Ensemble pour le Gabon. Alors, vous avez déposé votre candidature à la présidentielle qui n'a pas été retenue. Mais à côté, nous avons également Alain-Claude Bilibizou dont la candidature a été retenue, mais également celle du docteur Iloko, dont on ignore s'il est toujours membre de la plateforme. Alors moi, j'aimerais savoir comment cela s'explique-t-il pour des personnes qui ont quand même mené une mini-tournée nationale sous le signe de l'unité. Pourquoi autant de candidatures? Eh bien, déjà, je vous remercie pour la question parce que ça permet à nos compatriotes de comprendre ce qui se passe. J'ai vu que ces derniers jours, c'est allé un peu à tous les couteaux là sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais déjà rappeler que nous sommes une plateforme. Une plateforme n'est pas un parti politique. Une plateforme, bien évidemment, c'est un regroupement de partis politiques, de personnalités publiques et de compatriotes engagés. Et à ce titre, chacun jouit d'une certaine liberté, bien évidemment, dans l'expression de sa citoyenneté. Même si, au nom de la plateforme, on ne va pas s'engager comme cela à se prononcer, alors que, bien évidemment, nous ne l'avons pas décidé. Parce que pour se prononcer au nom de la plateforme, il faut bien que nous l'ayons décidé, comme je vous l'ai dit, en plénière. Sinon, c'est le président qui s'exprime au nom de la plateforme. Mais au nom de nos individualités, de nos singularités,
nous avons bien évidemment le droit de nous prononcer. D'ailleurs, j'ai créé mon parti politique, La République, c'est nous. Et depuis quelques semaines déjà, je fais des activités autour, bien évidemment, de la vie de ce parti politique. Cela n'est bien évidemment d'aucune contradiction avec ce qui se fait ensemble pour le Gabon. Et M. Alain-Claude Bilibiso, lui aussi, il obéit bien évidemment à cette réalité-là et jouit de cette liberté-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il peut faire qui engagent la vie de la plateforme et il y a des choses qu'il fait qui n'engagent pas la vie de la plateforme, qui engagent sa personnalité politique, sa personnalité publique. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il y a eu justement ce qui s'est fait avec les autres leaders, M. Manganda Moussavou, M. Onanga, c'est bien comme cela, hein. Et M. Alain-Claude Bilibiso, il y avait le professeur Albert Dossa tout aussi, eh bien, le docteur Ali Akbar, je voulais dire, et le professeur Ondossa, ce sont là des personnalités qui ne parlent pas au nom de leur configuration politique, au nom de leurs étiquettes politiques, au nom de ce que ce sont des Gabonais qui ont un vécu, qui ont un passé, peut-être un passif, mais bien évidemment qui décident de prendre une position dans une situation qui concerne l'actualité de leur pays. Cela n'a pas engagé la plateforme parce que M. Alain-Claude ne s'y était pas engagé au nom de la plateforme seulement. J'y étais à cette rencontre, j'y étais parce que bien évidemment, je suis de partage à certaines positions et puis je me dis, voilà, c'est une expression républicaine qui se fait, pourquoi ne pas y participer? Mais ce n'était pas la plateforme. Pourquoi plusieurs candidatures aujourd'hui? On peut même partir d'une histoire simple. Moi, ma candidature, elle n'est pas, comme je l'entends sur les réseaux sociaux, fantaisiste. Je suis gabonaise. Mon placenta, que vous qui connaissez la tradition, est enterré dans les terres de ce pays. De père, de mère, eux-mêmes nés de père, de mère gabonaise. Je n'aime pas me revendiquer ces réductions, parce que je pense que c'est réducteur. Cependant, chers compatriotes, ce que je voudrais comprendre et ce que je voudrais qu'on m'explique dans un jeu démocratique, nous sommes membres de la plateforme. Nous ne sommes qu'au début d'une élection. Nous ne savons même pas si elle va se terminer dans les délais, dans les temps. Mais comment nous priver d'une opportunité de choix? Comment nous priver d'une opportunité de décision à la fin? La question ne se pose pas à ce niveau. Bien sûr qu'elle se pose. Vous êtes un collectif, Bien sûr, une plateforme. collectif, vous décidez en consensus. Est-ce que le fait qu'il y ait 3 candidats de la plateforme Ensemble pour le Gabon ne dénote pas d'une impréparation collective? Souvenons-nous de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Alternance 2023. La plateforme existait avant l'élection présidentielle de 2023. Chaque candidat de cette plateforme est allé déposer sa candidature au titre de son nom, au titre de son parti politique. Ça n'a pas empêché qu'à la fin, on désigne un candidat qui a finalement représenté la plateforme Alternance 2023. Après, cela peut être vu comme une stratégie, comme je l'entends. C'est tout à votre appréciation. Mais ce que moi je voudrais dire, moi je ne suis pas dans une optique, bien évidemment, de vouloir faire buzz. Pour faire le buzz, je n'ai pas besoin de me porter candidate à une élection présidentielle. J'utilise mon téléphone, je crée le buzz. Si tant est qu'il faut les créer, et ça prend toujours. Je ne suis pas inconnue, bien évidemment, des réseaux sociaux ou de la télévision. Donc, je pense que je peux être en capacité de savoir ce qui peut faire buzz si j'ai juste envie de faire le buzz. Je suis une citoyenne portée par, bien évidemment, des convictions très fortes. Voir au Gabon une république effective. Est-ce que, Au titre de cela, permettez-moi, est-ce que vous comprenez que parfois les Gabonais puissent se dire qu'ils ne se retrouvent plus, puisque dans le même temps, vous déposez votre candidature et on vous voit assister à un événement politique organisé par le président de la plateforme à laquelle vous appartenez? Mais bien Vous sûr. lui faites ombrage par votre candidature. En quoi je pourrais faire ombrage à la candidature de M. Alain? Donc, présider l'éclatement des voix. Il n'y a pas d'éclatement de voix, je viens de vous expliquer, expliciter même, un processus que l'on a vécu, bien évidemment, à l'occasion de l'élection de 2023 avec Alternance 2023. Est-ce qu'il y a eu éclatement de voix? Non. Je vous dis que nous sommes dans un processus, bien évidemment, qui ne fait que commencer. Au-delà de tous les griefs que nous pouvons lui porter, il faut donner l'opportunité à chaque citoyen, bien évidemment, de se déployer au maximum de ses aspirations. J'ai l'ambition de gouverner ce pays. J'ai l'ambition d'être présidente de ce pays. L'opportunité m'est donnée. Pourquoi je la refuserais? Je suis déjà en politique malgré moi. Je ne me suis pas assise et pris la décision que je m'engage en politique. J'ai voulu être d'expression citoyenne sur les questions qui étaient en inconformité avec le droit.
Et malheureusement, ça m'a condamné à un engagement politique. Mais cela ne veut pas dire que j'ai jamais eu de projet politique. J'ai fait Sciences Po, entre autres, au-delà d'être juriste. Et à ce titre, bien évidemment, j'ai voulu voir la science politique se déployer dans l'action politique, ce qui n'est pas jusque-là le cas aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis 2020, j'ai créé un projet de société. Le projet de société que je devais soumettre aux Gabonais ou que je vais soumettre parce que je ne suis pas encore éliminée, il y a encore des voies de recours. Il faut attendre bien évidemment que nous les épuisions. C'est le sens de ma prochaine question, justement. Votre candidature a été recalée Vous me laissez quand même très rapidement. ben bien sûr. J'étais en train de dire que, eh bien, quand on décide de se porter candidat, c'est pas parce que, bien évidemment, on a vu X ou Y à la télé. Pour passer à la télé, j'ai pas besoin d'être candidat. Je peux être, bien évidemment, porte-parole d'Alain Claude et passer à la télé tous les jours de monsieur le président de la plateforme. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais que les Gabonais comprennent, c'est que nous sommes citoyens et qu'une démocratie, c'est la possibilité donnée à chaque citoyen d'aspirer à la gouvernance de son pays. C'est cela la démocratie. Une démocratie, c'est que les mêmes citoyens sont alternativement gouvernants et gouvernés. Votre engagement, vous ne vous sentez pas même de le mener dans le cadre d'une candidature. Vous me laissez aller jusqu'au bout. Je vais juste, J'entends où je vais venir lancer. j'entends où vous voulez. Non, stop. Lorsque Ensemble pour le Gabon affirme par exemple que Stéphane Germain-Iloko est un infiltré du CTRI, vous qui estimez que vous entendez saisir la Cour constitutionnelle pour des recours, est-ce que vous ne vous reconnaissez pas également dans cette configuration, étant donné que votre candidature nécessairement fait ombrage à Alain Bilebinze? Ben, je le dis encore une fois, il faut laisser l'opportunité à nos compatriotes, ceux-là établis dans leur maturité citoyenne, de comprendre. Et je pense que les compatriotes comprennent ce qui se passe. Je le dis encore une fois, j'ai fait un combat contre la Constitution adoptée par référendum. Et ce combat reposait sur des piliers de notre État en tant que souveraineté, en tant que, bien évidemment, instrument accessible dans ce village planétaire qui est la communauté internationale. Et il y a toutes ces violations. Aujourd'hui, j'attendais l'opportunité d'être préjudiciée. Et cette candidature vient de me donner cette opportunité d'être préjudiciée par cette constitution, d'être préjudiciée par ce code électoral. Et me voilà donc en capacité, avec toute la qualité d'agir, bien évidemment, de saisir la Cour constitutionnelle pour l'amener à déclarer l'inconstitutionnalité et l'illégalité du code électoral, mais aussi de la Constitution. Vous savez, un combat juridique ne se fait pas comme on l'entend sur les réseaux sociaux. Mais elle savait qu'elle n'a pas 35 ans. Mais elle savait qu'elle n'a pas d'acte de mariage. Elle n'a même pas d'acte de naissance, j'ai entendu. Elle n'a pas 30 millions. Mais moi, je voudrais qu'il y ait au Gabon un état de droit. Et dans un état de droit, il faut le dire à nos compatriotes, une loi, même adoptée par un parlement régulièrement établi, c'est-à-dire issue du suffrage universel direct, issu de la souveraineté nationale dont chacun de nous ici disposons et que nous transférons au travers de ce pouvoir de représentation, même une loi adoptée par ce Parlement peut être révisée, peut être modifiée, peut être abrogée. Combien de fois des lois qui sont adoptées par un Parlement nommé qui ne jouissent d'aucune souveraineté nationale, qui ne jouissent bien évidemment de toutes les prérogatives qu'on peut reconnaître bien évidemment à cette institution. C'est une institution, le Parlement. Donc, pour vous dire, il faut aller jusqu'au bout de ces combats. Je me suis battue contre ce projet de constitution. Je me suis opposée à ce projet, bien évidemment, ou du moins à ce projet de code électoral. Et me voilà dans l'opportunité manifeste, eh bien, de porter une véritable contradiction, une véritable opposition en invitant les juges de la Cour constitutionnelle à dire enfin le droit. Alors, si au terme de vos différents recours, votre procédure n'aboutissait pas, est-ce que vous soutiendrez Alain Bilebinze? Déjà, si ma candidature, bien évidemment, n'aboutissait pas, je vous l'ai dit, je suis toujours membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon, ce qui naturellement m'amènera, parce que la plateforme, à un moment donné, va être bien évidemment dans la nécessité de se positionner dans le choix d'un candidat. Alain Claude, je n'ai pas envie de prêter les expressions du PDG pour dire candidat naturel. Bah, s'il se révèle être le seul candidat de la plateforme à compétir, bien évidemment que je le soutiendrai. Mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Je voudrais quand même rappeler que si ma procédure n'aboutissait pas, ce qui est bien, dans tout ce qui est constitutif des violations qui nous sont opposées et qui nous empêchent
bien évidemment, de candidater ou du moins de concourir à cette présidentielle 2025, c'est que bon nombre des dispositions qui garantissent, bien évidemment, un certain nombre de droits qui sont violés par les militaires, qui ont imposé une constitution, qui ont imposé un code électoral, taillé à leur costume, eh bien, sont internationaux. Ou internationales pour ce qui est des dispositions. Et à partir de ces instruments internationaux, nous disposons aussi des juridictions internationales qui garantissent de l'effectivité pour chaque État, bien évidemment, de ces dispositions. Je vais vous prendre un exemple simple. Les 30 millions, c'est banal pour beaucoup de Gabonais. C'est un sujet de moquerie pour d'autres qui disent, voilà, il n'a pas d'argent ou il n'a pas d'argent. Comment on peut être sérieux et se porter candidat alors qu'on n'a pas les 30 millions exigés? Mais parmi tous ces Gabonais qui le disent, il n'y en a aucun qui se dise, mais attends, est-ce que c'est normal de demander 30 millions à un candidat pour avoir l'ambition de proposer un projet de société aux Gabonais?